bien, Théo et Popette, figurez-vous les enfants, ils ont reçu un cadeau chacun. Mais alors, il va falloir que je le fasse passer chez les grandes. C'est pas tout à fait facile avec la vidéo, j'espère que je vais y arriver. Je vais y aller, on verra ce qui se passe. Donc, cadeau pour Théo, cadeau pour Popette, chez Myriam, Lauriane. Attention, c'est parti! Lauriane, oh, il y a un cadeau qui vient d'arriver. Oh, c'est trop bien. Oh, bonjour tout le monde. Je me demande bien pour qui il est ce cadeau. Ah, alors on dirait que c'est écrit là. Théo. Oh, c'est pour Théo. Bon. On dirait bien que Théo a reçu un cadeau. Je me demande bien pourquoi. C'est pas son anniversaire. Et je me demande bien ce que c'est. C'est plat. Peut-être que c'est un livre. On dirait que j'arrive pas du tout à voir ce que c'est. Mais peut-être que si j'ouvre un tout petit peu le paquet là sur le côté, je pourrais voir ce que c'est. Et aussi, je ferai juste un regard. Je touche pas. Je me demande bien pourquoi j'ai pas un cadeau, moi. Oups. J'ai un peu déchiré. Bon, mais je crois que si on appuie comme ça sur le paquet, on voit rien. Et puis, de toute façon, Théo, il n'est pas encore là. Alors bon, maintenant que c'est ouvert, je vais regarder. C'est une ardoise magique avec des crayons spéciaux. C'est trop bien. Il a trop de la chance, Théo. Moi, j'aimerais drôlement avoir un cadeau comme ça. Mais peut-être que celui qui a donné le cadeau, il s'est trompé. Il voulait écrire Théo et Popette, mais il n'a pas eu le temps d'écrire Popette. Ouais. Moi, je crois que c'est ça. C'est un cadeau pour nous deux, mais c'est pas encore écrit dessus. Bon, alors, je peux le regarder aussi parce qu'il est un peu à moi. C'est un cadeau pour nous deux, mais c'est pas encore écrit. Bon, mais d'un autre côté, il est peut-être que à Théo quand même, c'est embêtant. Salut Popette. Ça va? Qu'est-ce que tu caches là, Popette? Montre voir. Quoi, Théo? Ce que tu caches là. C'est un jeu. Je dois deviner. Non, c'est rien. Théo, c'est rien. On dirait bien un cadeau. C'est pas rien un cadeau, T'as reçu un cadeau. Oui. Enfin, non. Enfin, pas tout à fait, presque. Tu racontes quoi, Popette? T'as reçu un cadeau ou pas? Pas encore. T'as reçu un cadeau? Pas encore? Mais aussi, c'est un peu un cadeau pour toi. En fait, c'est un peu plus un cadeau pour toi que pour moi. Ouais, chouette, c'est bon ça. Alors, donne-le-moi, Popette. Ouais. C'est que, tiens, j'ai pas fait exprès, mais le paquet, il s'est un petit peu déchiré. Déchiré? Mais enfin, Popette, mais t'as pris mon cadeau et tu l'as ouvert. Mais enfin, Popette, c'est très grave. C'est mon cadeau, t'as pris mon cadeau pour toi. T'es une voleuse de cadeaux, Popette. Mais non, Théo, c'est juste que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Et tu vois, je crois que, en fait, c'est un cadeau pour nous deux, mais c'est pas encore écrit dessus. C'est écrit Théo. Tu vois que c'est écrit Théo parce que c'est un cadeau pour Théo. T'es une voleuse, Popette.
Non, mais je suis pas une voleuse, Théo. C'est juste que je voulais savoir ce que c'était. Et c'était plus fort que moi, je pouvais pas résister. Mais Popette, prendre un cadeau que c'est pas le tien, c'est grave. Oh, tu peux aller en prison. Oh non. Oh non, oh Théo, je veux pas aller en prison. Oh, s'il te plaît. Si, Popette. Et il va y avoir la police et tout ça. Mais Théo, si tu dis rien et si je recolle ton papier, on peut le réparer, non? Non, parce que moi, j'ai pas ouvert en premier le cadeau. Alors c'est pas pareil. Tu m'as volé ma surprise de cadeau, Popette. Oh là là, regarde ça, c'est tout cassé partout. Oh, c'est nul. Oh, Popette. Oh, Popette, pleure pas. Oh, bon, peut-être d'accord, la police, elle viendra pas. Oui, mais tu m'as traité. Bah ouais, quand même, parce que c'est un peu grave. Il faut pas prendre les affaires que c'est pas à nous. Mon grand-père, il dit ça. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Quoi? Qui vole un œuf? Tu veux dire qu'il faut pas voler quelque chose de neuf? Mais non, Popette, un œuf. Un œuf de la poule, codec. Eh ben moi, j'aime pas les neufs de poule. Mais bon, Popette, on s'en fiche des neufs. Il faut pas voler, un pot, c'est tout. D'accord, Théo. Théo, tu dis rien, Madame Florence, hein? Tu dis rien. Bonjour Théo, bonjour Popette, comment ça va? Madame Florence, Mais Théo, attends, t'as ouvert ton cadeau déjà? c'est-à-dire que... Non, mais alors Théo, moi je me réjouissais de le découvrir avec toi, avec tout le monde. Non, t'exagères, faut pas ouvrir les cadeaux comme ça, zut alors. Tout de même. Madame Florence, Oui. c'est moi. Oh, c'est moi qui ai ouvert le paquet. Enfin, pourquoi, Popette? Pourquoi est-ce que t'as ouvert le cadeau de Théo? Mais elle a pas pu résister, Madame Florence. Tu sais, il faut pas appeler la police. Non, mais attends, mais je n'ai aucune intention d'appeler la police, Théo. Théo, il a dit que c'était une voleuse de cadeaux. Bah oui, parce que tu sais quoi, Madame Florence? Popette, tu vois, elle a ouvert mon cadeau avant que j'arrive. Alors quand même, hein, moi, je dis c'est un peu de la volerie, hein. Ouais, mais c'est parce que j'ai cru, enfin, parce que j'avais envie que le cadeau, il n'était pas que pour Théo, mais aussi pour Popette, même si c'était pas écrit dessus. Et alors moi, j'ai voulu voir ce que c'était. Et je voulais résister. Mais tu sais, Madame Florence, eh ben, ma main, elle a déchiré le paquet. Et j'arrivais pas à lui dire « Non, main, tu arrêtes de déchirer ». Je vois, mais c'est un petit peu ennuyeux, Popette, parce que figure-toi que ici, j'ai justement un cadeau qui est revenu sur lequel il est écrit « Oh, Popette !» Ouais, c'est un cadeau pour Popette, effectivement. Alors, je ne sais pas, moi, du coup, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un là qui veut un cadeau de Popette, là, pour voir ce qu'il y a dedans? Madame Florence, oui? Peut-être que Théo, il pourrait l'ouvrir. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Ça, oui, ça, moi, je veux bien l'ouvrir. Oh, bon, alors écoute, je vais essayer de te faire passer le cadeau de Popette. Tu es prêt? Oui. Alors attention. Voilà.
Est-ce que ça a marché? Tu l'as reçu? Eh, je l'ai, Madame Florence. Ah, super! Ça y est. Oh, dis donc. Théo, mais quand même, c'est mon cadeau, hein. Oui, Popette, mais c'est moi qui l'ouvre. Théo, tu fais bien attention quand tu ouvres le paquet de pas l'abîmer. Popette, hein? Toi, tu as ouvert mon paquet comme t'as voulu, alors moi, j'ouvre le tien comme je veux, d'accord? Oh, c'est pas la peine de te fâcher, Théo. Moi, je disais ça comme ça. Waouh! On dirait bien que c'est une ardoise magique! Avec des crayons spéciaux? Ouais! Avec des crayons. Bah, comment tu sais, Popette? Mais Théo, parce que mon cadeau, c'est le même que le tien. Ah ouais? Ouais! Alors tiens, Popette, je te donne ton cadeau. Ouais, vas-y. Ouais, hop là, hop. Oh, waouh. Oh, c'est trop magnifique. C'est trop bien! C'est exactement pareil, Popette! Ah ouais, c'est pareil, Théo. Et pour moi, il y a quelque chose? Je peux en avoir un aussi? Non, je n'ai pas de cadeau pour toi, Étienne. Comment ça? Pas de cadeau pour moi? Non? Bon. Oh, c'est possible. C'est pas vraiment. C'est pas juste. Ça va pas. Non. C'est vrai ça. C'est vrai ça, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il est trop grand, moi. J'ai juste reçu des cadeaux pour Théo et Popette. Hein. Oh là là! C'est embêtant ça, les cadeaux pour ceux qui n'en ont pas. Bah ouais, parce que ça fait drôlement envie. Bah Ça, ouais. c'est sûr. Hein. C'est sûr parce que moi, je pense que tous les enfants qui nous regardent là, ils ont tous, et même peut-être les grands, ils ont tous envie d'avoir la même chose que vous. Oh, Théo et Popette, je pense à une chose. Ouais. Est-ce qu'il faudrait arrêter d'offrir des cadeaux? On arrête les cadeaux. Non. Ouais, c'est vrai que je connais plein d'enfants dont c'est l'anniversaire là ces jours-ci. Alors ils risquent de pas être très contents si on supprime des cadeaux. Oh oui. Mais le problème, Madame Florence, c'est d'avoir envie. Tu vois, si on n'avait pas envie, on ne voudrait pas prendre le cadeau des autres. Ouais, t'as raison. Bah moi, je crois bien que j'aurais eu aussi envie d'un cadeau, Popette, si c'est toi qui l'avais reçu en premier. Alors, ça veut dire que je suis pas une voleuse? Bah non, oh, Popette, j'ai dit ça parce que j'étais en colère. Ouais, eh ben la colère, des fois, ça fait dire des choses terribles. Ouais. Ouais, vous savez quoi? Cette question d'envie, de colère, ça me fait penser à une histoire que j'ai lue dans la Bible. Oui, Madame Florence, raconte-nous une histoire de la Bible. Ouais, il y a des histoires de voleurs, de cadeaux aussi dans la Bible, Madame Florence. Et il y a la police aussi. Oh Théo, t'arrêtes à la fin. On a dit qu'on parlait pas de la police. Bon, dis donc tous les deux là, je me demande si vous avez vraiment envie que je la raconte cette histoire. Hein? Bon, Popette, tais-toi maintenant. Enfin, j'ai presque rien dit, Monsieur Théo, c'est toi qui parles. Madame Florence, c'est une histoire qui se passe en infini hier. Oh, mon histoire, Théo, elle se passe il y a très, très, très longtemps. Ouais, très longtemps. Du temps d'un homme qui s'appelait Isaac. Et Isaac était devenu très, très vieux. Ses forces et sa vue surtout faiblissaient. Il était devenu presque aveugle. Et il sentait qu'il allait bientôt mourir. Oh, c'est triste. Oh, Théo, c'est toi qui coupes Madame Florence, hein? Oh là là, Popette, ça va, t'es m'énervante, hein?
Bon, Théo, Popette, est-ce que vous pourriez arrêter de vous chamailler toutes les 2 phrases? Parce que moi, je ne vais pas arriver à dire toute mon histoire. Et puis, si c'est vraiment trop pénible, moi, je demande à Myriam et Lauriane de vous emmener derrière, là, et je reste avec les enfants pour leur raconter l'histoire sans vous. Voilà. Non, on se tait, Madame Florence. Mais on dit plus rien du tout. Bon, c'est que moi aussi, je fatigue. Enfin, je fatigue pas encore comme Isaac, mais je fatigue. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, Théo et Popette? Eh ben, Madame Florence, on voulait dire que d'habitude, c'est la fourmix qui nous raconte des histoires. Oui, mais bon, tu peux quand même raconter aussi, Madame Florence. Bah oui, parce que t'es presque aussi vieille que la fourmix. Oui, mais on te comprend mieux parce qu'on n'a pas besoin de te décroiser les antennes. Effectivement, ben, c'est bien. Bon, j'en reviens à mon histoire, si vous permettez. Je disais donc que Isaac, il sent qu'il va mourir, et non, mon Théo, ça n'est pas triste parce qu'il a vécu longtemps et bien vécu. Et seulement, avant de mourir, il a quelque chose de très important à faire. Il veut bénir Ésaü, son fils aîné. Le bénir, c'est comme lui dire, Ésaü, désormais, c'est toi qui vas être le chef de la maison et de la famille. Du temps d'Isaac, le chef de la famille, c'était quelqu'un de très, très important parce qu'il dirigeait toute la maison. C'est lui qui commandait les serviteurs, les bergers, c'est lui qui décidait du nombre d'animaux qu'il fallait acheter ou vendre. C'est aussi lui qui décidait si on devait bouger et établir le campement ailleurs. Parce qu'il faut que je vous dise que la famille et la tribu d'Isaac, c'était des nomades, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de maison fixe, mais qui bougent d'un endroit à l'autre avec une tente, avec des tentes. Ils se déplaçaient de lieu en lieu comme ça. Et en fait, donc, Isaac veut dire à Ésaü que désormais, c'est lui qui décidera de tout ça, c'est lui qui sera le chef. Waouh, moi j'aime bien les chefs. C'est normal, tu veux toujours faire ton chef. Ouais. C'est vrai qu'en général, on aime bien les chefs quand on est soi-même le chef. On aime un peu moins les chefs quand on doit obéir au chef. Et justement, là, ça pose un problème. Parce que Ésaü, il va devoir faire commander sur toute la famille, y compris sur son frère Jacob, qui est juste un tout petit peu plus jeune que lui. Et ça ne plaît pas du tout à Jacob. Et vraiment pas. Et ça ne plaît pas non plus à Rebecca, leur maman. Parce qu'il faut vous dire que Jacob, le deuxième, c'est le chouchou de Rebecca. Oh là 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 là, ça va faire des histoires, parce que quand il y a un chouchou, ça fait toujours des histoires. Ouais, tu as raison, Popette. Tu as raison, effectivement. Alors, parce que Rebecca, elle va imaginer une ruse pour que ce soit Jacob, son chouchou, qui prenne la place d'Ésaü. Alors, elle va lui dire, tu sais quoi, tu vas aller tuer 2 agneaux, 2 bêtes. Et avec la viande de ces bêtes, parce que c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, eh bien, on va faire un bon ragoût. Tu sais, ce plat que ton père, Isaac, aime tant. Et ensuite, nous laverons les peaux, l'intérieur des peaux. Et comme les moutons sont tout poilus, eh bien, on te couvrira de ces peaux pour qu'on croie que tu es Ésaü. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, Ésaü, le frère de Jacob, eh bien, il est tout poilu. Ésaü était tout poilu. Mais Théo, tu parles tout le temps. C'est même pas vrai, Popette. Donc, je disais, Jacob, eh bien, il fait ce que sa maman lui a dit. Il va tuer les bêtes, il lave les peaux, et ensuite, il se met la peau des bêtes, des moutons, sur les bras, sur les mains, sur le visage et même dans le cou. Comme Isaac est presque aveugle, pour reconnaître qui est devant lui, il touche comme ça avec les mains. Et il prend vraiment Jacob pour Ésaü. Et il donne à Jacob ce qui revenait à Ésaü, c'est-à-dire le pouvoir de diriger toute la famille et toute la tribu. Grâce à cette ruse, Jacob devient puissant. Il a pris le droit
qui devait revenir à son frère. Il a pris ce qui devait revenir à Ésaü. Mais c'est comme Popette qui a pris mon cadeau tout à l'heure. Oh, nanana. Oui, bah n'empêche que c'est vrai. La différence, Théo, c'est que dans le cas de vous deux, eh bien, Popette a pu te rendre ton cadeau, tout est rentré dans l'ordre et vous vous êtes réconciliés tous les deux. Hein? Oui, on s'est réconciliés, Théo. Dans l'histoire d'Isaac, Jacob ne peut pas rendre à Ésaü ce qu'il lui a pris. Il ne peut pas rendre son pouvoir. Mais pourquoi il peut pas le lui rendre? Bah oui, parce qu'il pourrait dire je t'ai fait une bonne blague. En fait, je suis pas Ésaü, je suis Jacob. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Pour vous faire comprendre pourquoi il ne peut pas le rendre à son frère, il faut que vous imaginiez… Enfin, tenez, par exemple, maintenant, je décide que je vais écrire une lettre, d'accord, à quelqu'un qui est très loin. J'écris ma lettre, voilà, je suis contente, je ferme mon papier, je le glisse dans une enveloppe, voilà, je ferme l'enveloppe et je mets l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Et tout d'un coup, je me souviens que j'ai oublié quelque chose. Oh, zut! Est-ce que je peux aller récupérer l'enveloppe dans la boîte aux lettres? Non. C'est fini. La lettre est partie. Eh bien, c'est la même chose pour ce que Isaac a donné à Ésaü. C'est parti. On ne peut plus le rattraper. C'est comme la lettre. Oh. Mais alors ça veut dire que Jacob, il est devenu chef à la place d'Ésaü? Exactement, Théo. Exactement. Eh ben, Ésaü, il doit pas être content. Non, tu as raison, Popette. Il n'est pas content. Il est très fâché avec son frère. Et même, je dirais, il est fâché à mort. Il l'a tué? Non, mais Jacob a dû s'enfuir très, très loin. Oh, c'est nul. Bah oui, et puis alors à quoi ça lui sert alors d'être le chef s'il doit partir? Eh ouais. Enfin, l'histoire se finit bien. Des années plus tard, ils se retrouvent, donc Jacob et Ésaü, et ils se réconcilient. Ah ouais, comme Théo et Popette. Comme Théo et Popette, ouais, exactement. Quand même, Madame Florence, elle est drôle ton histoire avec tous les poils. Et puis des paroles qui tombent dans la boîte aux lettres. Et c'est toujours comme ça, Madame Florence, les histoires de la Bible? Qu'est-ce que tu veux dire par toujours comme ça, Théo? Ben, je sais pas moi, avec des secrets et puis des ruses. Il n'y a pas des secrets et des ruses dans toutes les histoires de la Bible, mais dans beaucoup quand même, beaucoup. En fait, tu sais, les histoires de la Bible, elles ressemblent un peu à nos histoires. Ouais. Et en plus vieux. Oui, en plus vieux, Popette, effectivement. Bon, maintenant, Théo et Popette, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à… Il nous reste à chanter la chanson sur YouTube. Et préparer le goûter. Et attention tous les deux, hein. Pendant que vous préparez le goûter ou que vous prenez votre goûter, vous faites bien attention de ne pas prendre un gâteau qui est destiné à quelqu'un d'autre. Hein. Même si vous en avez envie, attention. Hein. Je compte sur vous. Oui, d'accord, Madame Florence. Oui, c'est promis, Madame Florence. Alors, c'est super. Alors, à bientôt, Théo et Popette. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. Ben, dis donc, quelle histoire avec les cadeaux aujourd'hui. C'est incroyable. C'est vrai que c'est difficile de résister, comme l'a dit Popette. Hein. Quand on a très envie de quelque chose, ça fait vraiment envie. Ça t'est arrivé à toi, non? D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce qui nous fait envie? Tu as déjà réfléchi? Peut-être que c'est un objet, un cadeau, comme aujourd'hui Popette et Théo, un nouveau jouet ou une friandise ou un gâteau ou un bonbon. Mais parfois, on a envie d'autres choses, des choses qu'on ne peut pas toucher, comme grandir. Et cette envie de grandir, elle nous fait faire des choses très, très bien. Elle nous pousse à faire des choses qu'on ne pensait pas possibles avant. Par exemple, l'envie de faire du vélo tout seul ou l'envie de chanter, l'envie de dessiner, de danser. Ouais, parfois, l'envie, c'est une belle chose.
Par exemple, en ce moment, on a tous envie de sortir et on a tous envie de voir les personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Par exemple, tes grands-parents, peut-être, ou bien tes amis, sûrement. Et cette envie-là, eh bien, elle doit nous pousser à être prudents. Il faut tenir le coup, encore un petit peu, parce que qu'on sache mieux se défendre contre ce virus avant de sortir. Et puis, avant d'aller faire plein de câlins à ceux qu'on aime. Aujourd'hui, je te propose de jouer à Devine cadeau. Tu sais comment c'est, Devine cadeau? Eh bien, c'est comme ça. Tu prends chez toi quelque chose et tu l'enveloppes, tu le mets dans un papier ou dans un tissu. Et tu demandes à quelqu'un qui est là s'il veut bien jouer avec toi. Moi, je crois que je vais demander à Étienne. Étienne, tu es là? Oui, je suis là. J'ai emballé quelque chose. Est-ce que tu veux bien dire ce qu'il y a essayer de deviner ce qu'il y a dedans, mais attention, tu dois répondre. Je dois répondre que par oui ou par non. D'accord? Allez, on y va. Alors, est-ce que c'est un objet, un jouet? Non. Est-ce que c'est jaune? Non. Est-ce que c'est avec des feuilles? Oui. Ah, est-ce que ça pourrait être un agenda? Non. Alors, un livre? Oui. Et quel livre? Un livre. Alors, Un livre qui parle de quelque chose qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être un livre des Théopopettes? Tu as deviné, c'est le livre d'aujourd'hui qui raconte l'histoire qu'on a vue avec Théo et Popette. Moi aussi, je veux un cadeau. Bon, c'est très bien. C'est très bien, Étienne, tu as vraiment bien joué. Peut-être tu peux aussi, toi, faire deviner quelque chose à quelqu'un qui est à côté de toi. Oui, effectivement, je peux. Même si pour l'instant, je suis un petit peu tout seul dans mon bureau. Quand tu auras du monde autour de toi, tu pourras essayer. Exactement, mais oui. Alors, à votre tour, les enfants, essayez de jouer à Devine cadeau. Et à tous, on dit à bientôt, à la semaine prochaine. Et portez-vous bien. À bientôt, au revoir. Mon premier est un garçon rigolo. Ma seconde, une jolie chipette. Mon tout forme un joli duo. C'est comme une devinette. Mes amis, Gardons le tempo. Voici les Théopopettes. Mes amis, gardons le tempo. Voici Popette et Théo. Tap, tap, 16 points, je suis là dans un coin. C'est Fourmix qui a des idées fixes. Giovanni, Mathis, Azima. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi pas toi? Les amis, y en a jamais.